Allez, l'actualité, on va aller à Sainte-Foy-la-Grande avec Angélique Delage pour une expo qui a lieu au hall de la mairie à Sainte-Foy-la-Grande. Et c'est pour l'association Nos enfants sont différents, c'est ça? Ils sont oui, nos enfants différents. Voilà. Alors, cette exposition, elle a commencé quand, Angélique? Elle a commencé ce matin. Et Voilà. elle va durer une semaine, donc jusqu'à samedi prochain. C'est-à-dire, c'est aux ouvertures de la mairie de Sainte-Foy-la-Grande? Exactement. Après, donc nous, on sera pas présents tout le temps. On est présent. Donc on était présents ce matin. On sera présent samedi prochain. Un peu mardi aussi. Et après, sur demande, si vous voulez nous rencontrer, on se déplacera toute la semaine pour vous voir si besoin. Alors, cette exposition, Angélique, c'est pour sensibiliser les gens? Exactement, sensibiliser les gens à l'autisme, les Oui. informer. Donc c'est une exposition faite de photos, d'infographies, de poèmes, et puis par des petits dessins, des petites BD, on explique ce qu'est l'autisme de façon assez claire et ludique. Oui, il faut savoir que c'est lundi, que c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Exactement, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, et d'ailleurs vous verrez partout tous en bleu, parce que le bleu est la couleur de l'autisme. Donc pour cette journée, on porte un accessoire ou un vêtement bleu en soutien pour la cause. Voilà. Alors, c'est vrai que, est-ce que les parents le font savoir que leur enfant a autisme ou alors non, c'est encore quelque chose qu'on n'ose pas Est-ce que dire? les parents le font savoir? Je pense qu'il n'y a pas trop le choix, dans le sens où pour ces parents-là, c'est un combat de tous les jours, pour qu'ils soient tout bêtement, même ne serait-ce que scolarisés. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, le chiffre est énorme. Attention, asseyez-vous tous. 80% des enfants autistes sont non scolarisés. D'accord. C'est un chiffre énorme. Donc ça veut dire que ces enfants sont de côté et pour eux, ils n'ont pas une même scolarité que les autres en fait. Exactement. Alors pour certains, ils sont dans des instituts non adaptés parfois, et Oui. quand ils ont de la chance, c'est adapté. Et pour ceux qui ont vraiment pas de bol, ils sont nulle part, si ce n'est à la maison. Oui. Mais à la maison, c'est pas leur place. Ils ont la place avec tous les petits copains. Parce que tout bêtement, en France, on a quand même une loi de 2005 qui autorise l'accès à l'éducation à tous les enfants, même les enfants porteurs de handicap. Parce qu'il faut savoir que l'autisme, c'est un handicap. Alors non visible soit, mais c'est un handicap quand même. Alors ce qu'il faudrait peut-être, c'est que l'éducation se penche pour avoir, bien, je suppose, une personne qui soit dans la classe avec une personne qui est autiste. On essaye. Il y a justement des AVS, des AESH qui sont là pour ça, mais il y a un gros problème de manque, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de personnel. Et qui fait que du coup ces enfants ne sont pas à l'école. Donc c'est la bataille aussi de plein d'associations. Il y a le 4e plan autisme qui va être dévoilé cette semaine là pendant la semaine de sensibilisation. Oui. Donc on espère avoir des bonnes nouvelles, mais bon a priori ce qui court comme rumeur, c'est que c'est pas gagné quoi. D'accord. Donc c'est toujours un combat des parents en fait. Ouais. Ah mais oui, ça c'est un combat de tous les jours. Et puis il faut pas oublier qu'on s'est penché pendant des années sur les enfants autistes, mais ces enfants-là grandissent. Oui. Et après, il n'y a pas d'institution non plus. C'est des enfants qui peuvent pas travailler, où c'est très compliqué. C'est des enfants qui sont, pour certains, ne sont pas autonomes. Pour certains, pas pour tous, mais il y a une déficience intellectuelle. Donc on fait quoi après de ces enfants-là? Alors quand les parents peuvent les garder à la maison, ok, mais l'idée c'est de pas de garder son bébé qui a 25 ans à la maison, quoi. Il faut aussi qu'il puisse grandir, s'épanouir comme tout le monde. Et c'est la bataille. Alors nous là, on est concernés par des enfants, mais il faut pas oublier que nos enfants ils vont grandir et que leur avenir il est pour beaucoup incertain en fait. D'accord. Vous voyez l'avenir. En France. Vous voyez l'avenir très loin en fait. L'avenir pour eux. Ouais. Alors nous, on essaye même pas de voir l'avenir, on essaye de faire un peu au jour le jour. Oui, oui. Mais je pense que d'ailleurs pour beaucoup de parents, le combat est tellement compliqué qu'on essaye déjà de voir est-ce qu'on va pouvoir tenir l'année. Vous voyez, on en est là quand même. D'accord. Est-ce qu'il va tenir le semestre, le trimestre, est-ce qu'il va tenir la semaine? Est-ce que dans 2 semaines, on n'a pas la directrice de l'école qui va nous dire non, il peut plus être à l'école? C'est compliqué de voir. Je pense que, alors je parle en mon nom, mais je parle peut-être aussi en nom de tous les parents que j'ai pu rencontrer. Oui. C'est compliqué de se projeter dans l'avenir. On essaye déjà qu'ils aient un quotidien super, et puis on verra après. Et on se bat justement pour que le après, il soit le mieux possible.
D'accord. Donc c'est un combat de tous les jours en fait, comme vous dites. Hein, Ouais, c'est un combat tous les jours et ça devrait pas. En France, en 2018, on devrait pas être un parent qui est tout le temps et constamment dans la bataille juridique pour beaucoup, dans le combat de l'administration, parce que il faut pas oublier que si on veut que nos enfants soient scolarisés, il faut justement une aide humaine, et cette aide humaine, elle est accordée par la MDPH. La maison du handicap, et ça veut dire que c'est de la paperasse, de l'administratif toujours et encore, et c'est pas normal. Voilà. Les parents d'enfants porteurs de handicap, quels qu'ils soient d'ailleurs, ils ont déjà cette envie de bien faire pour l'enfant, mais en plus on leur rajoute, en plus du quotidien, du travail, de la vie familiale, de la vie de tous les jours, on leur ajoute cette quantité énorme d'administratifs. C'est pas normal. Alors on rappelle votre exposition donc à la mairie de Sainte-Foy-la-Grande jusqu'à samedi prochain, aux heures d'ouverture de la mairie. Et puis n'oubliez pas, lundi de Pâques, eh bien c'est la journée mondiale de sensibilisation contre l'autisme. Voilà, tous en bleu pour la journée mondiale de l'autisme. Exactement, c'est cool. Merci à vous d'en parler d'ailleurs.